question un peu à côté. Ah. Jean-Louis Gasset est arrivé comme un pompier ici quand il y a eu le feu au début, ces changements d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il a apporté depuis qu'il est là et qu'est-ce que tu penses de l'homme et du coach? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le moment de faire des bilans de la saison. Et avant de parler de Gasset, je peux parler aussi de Gattuso. Je pense qu'aussi il faut remercier à Gattuso ce qu'il a fait à l'OM, même s'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Je pense que depuis qu'il est arrivé là, il a essayé de faire les choses bien, il a essayé de changer la mentalité du club, il a essayé de changer la mentalité du joueur. Il n'a pas réussi, mais je pense qu'il a tout donné pour le club. Et à la fin, le club il a pris une décision, mais après même aujourd'hui c'est un jour pour parler aussi de lui parce que même je l'apprécie beaucoup. C'est un coach qui a tout donné pour lui, mais même le visage qu'il avait, le match contre Brest, c'est un visage d'une personne qui ne savait plus qu'est-ce qu'il pouvait faire là. Alors, je pense qu'on peut avoir aucun regret pour lui. Et après, pour le coach, un peu la même chose. Je pense qu'il faut le remercier ce qu'il a fait parce que le moment qu'on était là, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs qui voulaient être là. Il est arrivé, il est venu, il a changé la mentalité du groupe. Il a réussi à faire arriver le club en demi-finale de Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que même il est un peu triste parce qu'il n'a pas réussi à ce qu'il voulait faire. Non. Mais après, je pense qu'il y a une personne qui il est très très clair ce qu'il dit. Je pense qu'il a toujours la confiance et le respect du vestiaire. Et même lui et leur staff sont de très très bonnes personnes, très proches et très claires. Les choses qu'elles disent tout moment, je peux que le remercier. Et après, il faut penser aussi, après 3 coachs, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone. Non? Au début, il y avait un coach que peut-être on était content parce qu'il ne jouait pas. Après, il est venu Gattuso, qu'il voulait jouer. Après, il est revenu Gasset, il a fait les choses plus simples. Et à la fin, le résultat, c'est toujours le même. Non? Alors, il faut être conscient de ce qu'on a fait. Et après ça, je pense que c'est le moment du club de prendre des décisions pour la saison prochaine. Ludo. Bonjour Po. Du coup, 48 heures après Reims, où pas grand monde n'a senti que cette équipe avait envie de gagner à Reims, est-ce que tu penses que cette saison ratée, c'est surtout dû à une absence de caractère, une absence d'âme dans l'équipe, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est toujours compliqué de voir le pourquoi, non? Mais je pense que si on analyse un peu la saison, on a vécu que 2 moments qu'on était bien, qu'on est arrivé Gattuso, et après qu'on est arrivé Gasset. Alors, qu'est-ce qui s'est changé là? Je pense que tout le monde, quand arrive le nouveau coach, il essaie de faire les choses mieux, essaie de tout donner. Si je peux parler d'un mot, je pense que je dirais qu'il a manqué d'ambition. Qu'on a réussi à trouver le chemin pour être là, on a perdu l'envie, on a perdu l'ambition d'améliorer, d'être encore mieux, de continuer à gagner des matchs. C'est pour ça, je pense qu'on a perdu l'ambition. Un équipe sans ambition, un club qui peut faire rien du tout. Et après, c'est vrai qu'on a trouvé deux équipes différentes. L'équipe qui a joué à domicile et l'équipe qui a joué à l'extérieur. À domicile, on a presque tout fait bien. On n'a pas perdu qu'un match. Pourquoi je disais qu'il manque d'ambition? Parce que quand on est à domicile, je pense qu'avec les supporters, ils te donnent ce qui nous manque. Non? Ils te donnent, ils t'aident à être dans les matchs, ils te poussent. À l'extérieur, il n'y a pas là. Et pour ça, il faut donner un peu plus, chacun. Et comme équipe, il a manqué d'ambition pour arriver aux objectifs, pour être là, parce que, franchement, avec la saison qu'on a fait à domicile, si on a gagné quelques matchs à l'extérieur, on aurait été là. Mais à la fin, c'est facile de parler. Non? Mais comme je te dis, il faut maintenant assumer ce qu'on a fait. On a gagné quelques 2 matchs à l'extérieur. Comme une équipe par l'OM, c'est nul ça. Alors, il reste un match. Je pense qu'il faut finir de la meilleure manière possible. Et après, si on attend le miracle, on attend. Non? Mais ce qu'on a fait, c'est gagner pour nous, mais surtout aussi pour le coach et pour le supporter, non? Parce que je pense qu'il mérite au moins de finir avec une victoire comme ça.
Et deuxième question, un peu sur le même thème. Depuis que tu es arrivé, il y a eu des changements de philosophie très clairs entre Sampaoli, Tudor, Marcelino, puis Gattuso, puis Gasset. Est-ce que tu penses que ces changements incessants, avec aussi 10 arrivées, 10 départs par mercato estivo, pénalisent le club dans ses résultats, dans l'âme du vestiaire, dans le jeu développé? C'est compliqué de dire ça, mais si tu penses ça, Sampaoli, la première saison, on a fini deuxième. L'année dernière, on a fini troisième. Alors, c'est pas mal. C'est vrai que cette saison, on a tout raté. Mais depuis que Pablo a pris la présidence du club, je pense qu'il a fini toujours en Europe. Non? C'est la première fois que peut-être on ne va pas finir là. Alors, pour le moment, je pense que les choix qu'il a fait ont bien marché. Cette fois, c'est vrai qu'on n'a pas bien marché et c'est une chose. Comme je te dis, je ne pense pas que c'est une chose de coach. Parce qu'on a 3 coachs et 3 coachs différents. Et après, le résultat, c'est toujours le même, non? Alors, cette fois, peut-être, c'est une chose de plus de joueurs que de coachs. Karim. Pau, il reste un match à jouer dimanche. Est-ce que après ce match de Reims, vous allez quand même mettre un point d'honneur à essayer d'aller gagner pour vous, pour l'honneur, pour les supporters? Et est-ce que vous croyez quand même, parce qu'en football tout peut arriver, on le sait, est-ce que vous croyez encore un peu un miracle possible? C'est que je crois qu'il faut gagner à Le Havre, c'est la chose plus importante. Après, si on arrive à trouver le miracle, ça serait bien. Mais je pense qu'on ne peut pas finir comme ça, non? Même on a mal fini la saison dernière à Ajaccio aussi. Alors, j'ai cette souvenir-là, je pense que mes coéquipiers aussi, non? Je pense qu'il faut bien finir pour nous, pour respect, comme tu as dit, pour orgueil un peu. Et après, si on attend le miracle, ça serait bien, mais au moins, il faut bien finir la saison. Mathieu. Salut Pau, je continue dans la lignée d'avis là sur le coach Gasset. Toi, j'imagine, tu le connaissais pas du tout avant qu'il arrive à Marseille. Qu'est-ce que tu retiens de lui humainement? Voilà, est-ce qu'il y a un moment qui t'a plus marqué? Je sais pas, une causerie, un moment partagé avec le coach sur ces 3 mois ensemble? Non, je pense que ce qu'il a, c'est qu'il trouve toujours les modes qu'ils ont besoin. Je pense que il a beaucoup d'expérience, il a vécu beaucoup de choses. Et après, à chaque causerie, chaque fois qu'il devait parler après les matchs, il disait les choses comme il faut les dire. Et ça, c'est la chose plus importante. Parce que parfois, dans le foot, c'est compliqué de trouver le mode pour arriver au joueur, mais il a trouvé toujours le mode exact pour parler. Et ça, c'est la chose plus importante pour moi. Après, on peut parler de foot, on peut parler si la manière de jouer c'est mieux ou c'est pire. Non? Mais après, je pense que la gestion du vestiaire qu'il a fait, c'était excellent. Camille. Bonjour Pau. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es senti cette saison, toi, personnellement? Et est-ce que tu sens aussi que tu t'es affirmé davantage sur le terrain et dans l'équipe, au sein de l'équipe aussi? C'est une saison que le début de saison c'était compliqué pour moi, comme j'expliquais déjà. Mais après, c'est la saison que j'ai pris, même si c'est difficile de comprendre, c'est la saison que j'ai pris beaucoup plus plaisir en jouant au foot. Même si le résultat, ce n'est pas le résultat qu'on attendait, qu'on espérait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir quand je jouais à domicile, au Vélodrome. J'ai pris beaucoup de plaisir quand je jouais à l'extérieur. C'est la saison que j'ai joué plus de ma vie, je pense, à niveau des matchs. Même je suis content du niveau que j'ai montré. C'est vrai que quand ton équipe finit à la 8e, 9e place, c'est une chose collective. Le foot, on parle de l'équipe, mais je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai montré. Et après, on va voir. Il va le coach qui va arriver. Il faut attendre ce que le club fait avec les joueurs qui sont là. Et après, il faut respecter aussi toutes les décisions qu'ils vont prendre. Bruno. Pau, bonjour. Deux petites questions. Moi, j'ai envie de revenir sur le miracle. On parlait du fait que tu as toujours été très franc avec nous. Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis que ça peut-être arriver, même s'il y a 1 ou 2% de chance que ça arrive, que vous soyez européen? Oui, bien sûr que ça peut arriver. Mais c'est que je veux être clair que la chose plus importante, c'est de gagner le match. Et après, on va attendre parce que on ne peut pas penser oui, s'il y a Lens qui va perdre le match ou si Lyon qui va perdre le match.
il faut penser qu'est-ce qu'on doit faire nous et on gagne le match. Après le match, bien sûr qu'on va regarder les résultats, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Non? Mais ce que je dois penser, je pense que l'équipe il doit être centrée à ce qu'on doit faire pour gagner le Havre. Parce que ce ne sera pas un match facile, même qu'on a à Reims, c'était compliqué. Même ils ont l'envie de nous gagner, ils ont montré plus que nous. Et le Havre, c'est de la même chose. Ils sont les derniers matchs de la saison, ils sont à domicile, ils vont tout donner pour gagner l'OM. Ça, c'est toujours comme ça à l'OM. Alors, il faut penser qu'est-ce qu'on va faire, comment on va gagner le match, et après, bien sûr, qu'on va attendre que si le Rémillard arrive ou pas. Et on parlait des zones mixtes à l'extérieur. Je crois bien qu'une ou deux fois, tu nous as dit, et peut-être après l'Ajax, je ne me souviens plus exactement, je sais que l'on va faire une grande saison. Je sais que ce groupe a un vrai potentiel et tout ça. Oui, Je pense que j'ai raté là. Tu te souviens ou pas? Je crois bien, à une ou deux reprises. Je voulais juste savoir, parce que tu y croyais vraiment au fond de toi, est-ce que tu as senti à un ou deux moments, la saison n'est pas terminée, il y a peut-être une belle surprise, mais à un moment donné, ou deux, je ne sais pas, où tu t'es dit, là, ce ne sera pas une grande saison au fond de toi, on n'a pas l'équipe pour d'entrée de match, d'entrée de saison, souviens-toi, les matchs à Metz, à Nantes, où vous êtes en supériorité numérique, vous marquez, vous ne gagnez pas, des indices comme ça, des signes comme ça. Est-ce que tu t'es dit un peu? Oui, c'est vrai que j'ai pensé ça, et même je le pensais peut-être parce que le match de Brest, après le match de Brest, quand j'ai vu les matchs qu'on a joués, même la situation dans les vestiaires après le match, j'ai dit ça va être compliqué, même quand j'ai sorti à son mix, j'ai dit il faut penser à gagner des points pour finir la saison et c'est fini, non. Mais c'est vrai aussi, quand tu commences à gagner des matchs en Europe et commences à passer Benfica, Villarreal, tout ça, tu penses peut-être c'est là, non. Mais après, je pense qu'on a trouvé comme je dis, la réalité. Je pense que tout le monde avait l'espoir de faire quelque chose là. Mais après, quand tu vas à l'extérieur et tu joues contre Atalanta de la manière qu'on a joué, on nous a montré que c'est la réalité. Cette année, c'était pas là. On doit faire quelque chose, non. Mais j'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose parce que je pense qu'on avait, on avait la meilleure équipe depuis que je suis là, je pense, au niveau des joueurs. Mais après, je pense que c'est la pire saison qu'on a jouée. Alors, ça, c'est la réalité. Romain. Je voulais revenir sur ce que tu as dit sur cette saison, sur le fait que tu as pris le moment où tu as pris le plus de plaisir. En termes de performance, si tu dois juger ta saison, toi et ton niveau au poste de gardien, tu te dirais que c'est ta meilleure saison à l'OM ou tu la situes où par rapport aux deux précédentes? C'est bien sûr que c'est meilleur que la première saison que j'étais là. Après, la saison dernière, je le peux partager à deux. La première partie de saison, peut-être c'est le meilleur moment depuis que je suis à l'OM. Mais je pense que j'ai beaucoup mieux fini cette saison que la saison dernière. Flo. Pardon, Michel. Bonjour Pau. Bonjour. Tout au long de la saison, toi et tes coéquipiers, vous avez tous dit on a un super groupe, des gens bien, ça se passe bien. Est-ce que tu penses qu'en fait, il n'était pas trop gentil, ce groupe? C'est-à-dire qu'il manquait pas un peu de folie, un peu de méchanceté pour justement pouvoir faire des résultats, même entre vous, que ça se passe pas forcément, qu'il n'y ait pas de l'amitié, mais que pour avoir des résultats à haut niveau, encore plus à l'OM, il faut peut-être avoir des joueurs un peu plus méchants, un peu plus fous, un peu plus de caractère. Comme je t'ai dit, non, je pense que le problème c'est qu'il manque d'ambition. Je pense que c'est le caractère parce qu'il y en a des joueurs qui ont des caractères. On a Kondolia, Aubameyang, on a Chancel, on a même Tuku, il a une personne qui a beaucoup de caractère. Je ne pense pas que c'est une chose de caractère. C'est vrai qu'on a perdu des joueurs qui, comme vous savez, comme Matteo, Cola, qui sont joueurs qui poussaient beaucoup dans le terrain. Mais après, je pense que c'est une chose plus d'ambition que pas de caractère. C'est l'impression que j'ai dans le terrain. Après, je ne sais pas si vous pensez une chose différente, mais ce que j'ai chanté, parce qu'on a voulu, on a montré qu'on pouvait tourner et gagner les matchs. Alors, quand tu montres que tu peux gagner, je pense que c'est une chose différente en caractère. Je pense que c'est une chose plus d'ambition et vouloir continuer à gagner et faire les choses pour être là. Je pense qu'on n'a pas voulu, on n'a pas montré d'ambition. Et après, il y a des équipes qui te gagnent avec ça. Flo. Ouais. Pao, tu en parlais un tout petit peu avant. Comment tu vois l'avenir de ton côté? Est-ce que là maintenant tu as un désir pour la saison prochaine? Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu penses que la question va se poser? Est-ce que tu as éventuellement parlé avec les dirigeants et que tu sens qu'ils veulent peut-être faire venir un autre gardien? Je sais pas. Voilà. Est-ce que tu as une visibilité sur ce qui va se passer à partir de cet été? Merci.
Non, je vais parler avec le président, je vais parler avec mon agent. J'attendais que la saison finisse. J'avais bien sûr que j'ai envie de continuer là, mais c'est pas ça qu'il faut savoir. Je pense qu'il faut être honnête et après, en saison comme ça, il faut écouter le club. Parce que même quand j'étais à Rome, je voulais continuer là, mais il y a Mourinho qui est arrivé, il m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi. Alors, j'ai pris les valises et j'ai parti. Cette fois, c'est la même chose même. Il faut être honnête et assumer ce qu'on a fait. Peut-être il y a la club qui va prendre des décisions, il va changer de joueurs, peut-être non, je ne sais pas. Mais après, il faut attendre le nouveau coach qui va arriver. Il faut attendre qu'est-ce que veut de chacun. Et après, il y a un moment qu'il décide qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun. On va décider qu'est-ce qu'on va faire. Non. Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste là. Je ne vais être jamais un problème pour le club. Parce que depuis que je suis arrivé là, je me suis senti très très bien. Je me suis senti à l'aise. Je m'identifie beaucoup avec la ville, avec le club, avec tous les gens qui m'arrêtent dans la ville. Je me sens très bien ici. Mais après, il faut attendre qu'est-ce que le club veut faire, qu'est-ce qu'il veut décider. Et après, je vais prendre aussi des décisions. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour coach, c'est la dernière fois qu'on vous pose la question, mais peut-on avoir un petit état du groupe s'il vous plaît? On a vu le retour de Gigot ce matin, on a vu quelques joueurs absents, notamment Unai Harit et Ismail Assar. Voilà, que pouvez-vous nous dire s'il vous plaît? Que Gigot réintègre le groupe, que Unai est forfait et que Harit et Sarr sont incertains. Question? Oui, et puis on a envie de savoir si vous croyez, je ne sais pas, en 50 ans, entre votre carrière de footballeur, votre carrière d'éducateur, d'entraîneur, avez-vous vu des miracles comme celui qui peut permettre à l'OM d'être européen ce week-end de coach, s'il vous plaît? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible, d'après votre expérience là? Tout est possible. Tout est possible. Le tout, c'est de jouer la chance à fond. On avait notre destin entre nos mains il y a 2 jours. Aujourd'hui, on ne l'a plus, mais même s'il reste 1% de chance, il faut gagner ce dernier match et je veux gagner ce dernier match. Michel. Bonjour Jean-Louis. Vous avez été très franc après l'Atalanta, où on vous a vu marquer. Vous avez été très franc après Reims. Et si on traduit, vous avez à mon avis été déçu par certains joueurs, par le manque d'implication. Est-ce que c'est ce que vous retiendrez un petit peu aussi de ces 3 mois, qu'une sorte d'incompréhension qu'à l'OM, il y ait des joueurs qui n'arrivent pas à se faire mal? C'est pas un manque d'implication. C'est un manque de caractère. C'est, je sais pas, je comprends pas quand on n'arrive pas à se transcender pour des objectifs comme ça. On y arrive, et le paradoxe, c'est ça, c'est que j'ai connu des joueurs, des grands joueurs, qui appréhendaient de jouer un petit peu à domicile, et là, c'est tout le contraire. Et c'est le paradoxe de cette saison. Parce que quand je regardais jouer l'OM l'année dernière, il me semblait qu'à l'extérieur, ils étaient inarrêtables, et qu'au Vélodrome, c'était un peu moins clair. Et cette année, c'est tout le contraire qui se passe. Mais il n'y a pas de secret. On a perdu à l'extérieur contre les 8 premiers ou les 9 premiers. On a fait match nul contre les équipes qui sont juste sous nous et on a battu les deux équipes qui sont relégables. Donc quand on voit qu'on est premier ou second au Vélodrome, le mix des deux fait qu'on est 8e, 9e. Nico. Ouais, 2 questions, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne seront pas au Havre, donc c'est la dernière fois vraisemblablement qu'on vous voit, est-ce que, dans quel état d'esprit vous tirez le bilan personnel, à titre personnel, voilà, dans quel état d'esprit, avec de la déception, de la joie, enfin, à titre perso, voilà, qu'est-ce qui vous restera, et puis aussi votre meilleur ou votre pire souvenir? Après le dernier match,
Après le dernier match, je vous dirai. Là, pour le moment, je n'ai qu'une envie, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, qu'une envie, c'est finir sur une bonne note, prendre 3 points et ne pas avoir de regrets. À partir de mercredi, on a su qu'on n'était plus maître, mais on fait le travail jusqu'au bout. Après, sur les souvenirs, je dirais positifs, j'en ai 2 qui me viennent comme ça direct. C'est le match de Villarreal, où on a fait le match parfait. Tous les entraîneurs rêvent de faire un match comme ça. Et on l'a fait au Vélodrome, on a gagné 4-0. Et le petit plus, c'est la série de pénaltys contre Benfica, où à partir du moment où Benfica manquait le premier, je savais qu'on avait les hommes pour faire carton plein. Et là, c'est les images qu'on regarde, cette communion des joueurs avec le public, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. Le pire souvenir, c'est mercredi. C'est Atalanta, c'est tout à l'extérieur où on n'arrive pas à avoir ce supplément d'âme pour des matchs spéciaux qui vous amènent soit à une finale de Coupe d'Europe, soit à un classement qui vous permet d'être européen l'année prochaine. Ça, c'est un cauchemar. Et ma deuxième question, c'est une projection sur l'année prochaine, même si vous seriez sans doute plus là. Est-ce que vous diriez qu'il faut construire et reconstruire cet OM autour d'Aubameyang, même si il aura 35 ans la saison prochaine? Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a des bons joueurs. Il faut bien... c'est le charisme à Marseille qui compte. Le charisme d'un joueur, la personnalité d'un joueur. Et il faut une équipe, pour avoir une équipe compétitive, ici plus qu'ailleurs, il en faut un peu plus. Aujourd'hui, le groupe construit est un groupe de bons mecs. Franchement, ce sont des bonnes personnes, mais ça manque de leaders, de grinta. Donc il faut le savoir et il faut construire en tenant compte de ce paramètre qui est très important. Flo. Coach, j'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première, venir à l'OM comme ça, c'était pas une mission évidente. Et puis il y a eu des beaux moments, vous l'avez dit, en votre présence en tant qu'entraîneur. Est-ce que ça vous a motivé encore plus sur les années à venir en vous disant je veux continuer à un poste similaire en France, en Ligue 1? Est-ce que peut-être du coup ça a attisé des bonnes idées de président qui vous auraient déjà sollicité? Voilà. Est-ce que vous savez déjà si vous allez rempiler et où à partir de la rentrée prochaine? Merci. Non, je pense que demain c'est mon dernier match de ma carrière. Après, que je reste dans le football, que on se serve de mon expérience, mes idées, mes réseaux, ça c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Donc j'aurais rien à faire, donc autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise. Mais entraîneur, c'est terminé. La décision est définitive? Oui. Je voulais finir en beauté. C'est un honneur pour moi d'avoir entraîné l'OM. Franchement, j'ai passé des moments au Vélodrome. Là, j'ai fait 4-5 matchs où j'ai eu la chair de poule. Donc, je veux gagner ce dernier match pour pouvoir partir tranquille. Bon, alors j'ai une question qui ressemble un peu à celle de Nicolas, mon collègue à côté, mais qui parlait lui de l'année prochaine et de construire l'effectif. Est-ce que vous avez la conviction, que si vous en doutiez, mais je ne pense pas, que l'OM est un grand club qui mérite justement de retrouver le devant de la scène? Est-ce que vous vous dites que à partir de l'année prochaine ou dans les années qui viennent, il faut absolument que les bons choix soient faits pour que l'OM retrouve le haut niveau français et européen? Est-ce que vous en sortez convaincu de cela après cette expérience? Déjà, il faut digérer cette saison parce qu'elle a été
depuis le début. Parce que je pense que le traumatisme vient du premier match. Contre Panathinaikos, déjà quand vous jouez la qualification en début de saison et que vous ne passez pas, ça reste un traumatisme. Après, bien analyser le pourquoi du comment et prendre les bonnes décisions. Mais quand on a un stade comme ça, quand on a un public comme ça, ce club, cette ville mérite une grande équipe. Camille. Bonjour coach. Comment vous vous êtes préparé pour ce dernier match et comment vous analysez cette équipe du Havre? On compte les joueurs jour après jour. On a joué dimanche, on a joué mercredi. Vous avez des joueurs qui sont fatigués, vous avez des joueurs qui sont un peu blessés, vous avez des joueurs qui sont un peu démobilisés. Donc il faut faire le choix. On n'a pas pu prendre les jeunes parce qu'ils avaient l'objectif du club des playoffs et de la Gambardella, et en plus les 3 internationaux étaient en sélection, donc on reste avec ce groupe de professionnels pour finir du mieux possible par une victoire pour n'avoir aucun regret. Ludo. Bonjour Jean-Louis. L'OM a souvent par le passé prêté ou vendu très vite des joueurs qui étaient en échec dans le club. Des joueurs comme Ismail Assar et Liman Ndiaye par exemple, est-ce que selon vous ça vaut le coup de les garder pour qu'ils essayent de s'imposer, ou est-ce que ça leur ferait du bien par exemple de quitter le club? Quand vous faites un recrutement comme ça, c'est un recrutement sur l'avenir. D'accord. Si la première saison est difficile parce que le contexte est difficile, parce que la saison a été difficile, très difficile pour tous les joueurs, faire du yo-yo pendant un an, c'est terrible pour eux. Dès qu'ils ont 15 jours de vacances, ils partent en sélection, c'est dur pour eux, mais rien n'est fait. Ce sont des joueurs qui ont de la qualité. On peut envisager 2 ou 3 possibilités quand on a des joueurs sous contrat comme ça. Après, c'est prendre les bonnes décisions pour tirer meilleur profit de ces joueurs-là. Mais c'est des joueurs qui ont de la qualité. Est-ce qu'ils ont la pointure et le charisme et le caractère pour être des titulaires à l'OM? Ça, c'est une autre histoire. Karim. Je reste un peu sur les jeunes, coach. Vous avez beaucoup parlé des jeunes depuis votre arrivée. Je sais qu'avec votre staff, vous avez vu pas mal de matchs. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des pépites chez les jeunes, des pépites. Excusez-moi, le terme, il n'est pas adapté pour moi. Il y a des très bons jeunes à l'Olympique de Marseille. Il y a des résultats depuis la saison dernière. Cette année, il y a cette finale de Gambardella. Est-ce que le salut de l'Olympique de Marseille ne peut pas passer aussi par l'éclosion de ces jeunes dans les années à venir? Pas tout de suite, mais on connaît l'importance de la formation en France. Elle est reconnue dans le monde. Et à l'Olympique de Marseille, ça n'a pas été toujours le cas. C'est le phénomène des grands clubs. Hein, tous les grands clubs ont du mal à faire monter leurs jeunes qui des fois réussissent ailleurs et après reviennent dans le club formateur. Mais selon la conjoncture, il y a peut-être des moments dans la vie d'un club où on peut s'appuyer sur les jeunes s'il y a le talent voulu. On n'est pas obligé de recruter 25 pros. On peut faire une saison à 16 pros et des jeunes à qui on laisse l'espace. Tout est une question d'espace pour les petits. Si vous avez un effectif en pro de 25, eux, ils sont dans le wagon d'après. Si vous avez un groupe restreint de professionnels pour atteindre l'objectif du club et que vous avez les jeunes qui ont du talent, de la qualité, progressivement, vous les rentrerez. Mais ça, c'est une philosophie. C'est terminé ? Non. Ah, pardon, je crois que la conf était finie. Non.
Bruno. Coach, je voulais avoir un petit peu votre... c'est plus une réaction personnelle, bien évidemment. Il y a des entraîneurs qui sont passés avant vous et qui disent 1 an à l'OM, c'est 3 ans ailleurs, ainsi de suite. Vous aurez fait 3 mois. Et encore une fois, par rapport à votre expérience, on s'est beaucoup appuyé dessus sur ces 3 mois en conférence de presse. Est-ce que c'est vraiment pour le poste d'entraîneur un club à part? Est-ce que vous l'avez remarqué plus qu'ailleurs, vous qui êtes passé aussi par de grands clubs? Voilà, comment vous avez vécu ça, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est très prenant. C'est très prenant, mais quand vous arrivez en cours, c'est encore plus dur parce que, rappelez-vous que j'ai signé lundi, mardi j'ai rencontré les joueurs, jeudi on jouait le Shakhtar. Il faut passer du temps avec les gens, il faut parler avec les gens, avec tout le monde. Avec tout le monde. Il n'y a pas que les joueurs, il y a les gens qui travaillent autour de nous, qui se donnent corps et âme à ce club. Là, la difficulté était qu'on arrivait dans une période un peu critique, qu'il fallait, l'équipe était pas en confiance, les supporters grondaient un petit peu, donc il fallait amener de la confiance et de la sérénité en même temps que des résultats. Et on a eu le bonheur de battre le Shakhtar dès 48 heures après notre arrivée, ce qui nous a mis sur la bonne direction. On a battu Montpellier 4 jours après, donc tout le monde a retrouvé de l'espoir pour la suite. Donc c'est vrai que c'est prenant, c'est vrai. Peut-être que ça compte double, mais quand vous faites une mission de 3 mois, vous vous mettez à l'hôtel et vous faites la chambre d'hôtel, la commanderie. Point. Vous pouvez pas vous permettre une petite sortie, dès que vous allez au resto, tout le monde vous parle de l'OM. Tout le monde, il faut gagner jeudi, mais quand vous avez gagné jeudi, on vous dit il faut gagner dimanche. Voilà, et c'est un éternel recommencement. Mais c'est pour ça que c'est prenant, mais c'est pour ça aussi que c'est l'Olympique de Marseille. Vous êtes monté à la bonne mer. Comment? Vous êtes monté à la bonne mer. Bien sûr, mais j'ai mis tous les atouts de mon côté. J'ai mis tous les atouts de mon côté, je suis allé là-bas parce que c'est un monument et que j'y crois. Donc j'y suis allé pour qu'elle m'aide un petit peu. Vous a-t-elle aidé? Quand on fera le bilan, je vous dirai. Là, à chaud, bien sûr que je suis encore dans le match de mercredi où je comprends toujours pas. Mais après, je me dis, bon, c'est fait. Dimanche, qu'on n'ait pas de regrets, prenons les 3 points. C'est mon vœu le plus cher. Allez, petite question avant de terminer. Petite question, coach. Vous avez la bonne mère et puis aussi le bon père à vos côtés, c'est Ghislain Printemps. Comment il a vécu cette aventure avec lui? Il semble toujours être d'une énergie incroyable. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter les 100 jours avec lui aussi? On en avait fait ensemble, mais comme celle-là, je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps. D'habitude, on se séparait un petit peu pour aller à la maison, pour aller... Là on est resté... j'ai pas pris ma voiture pour être avec lui dans la voiture. Donc on a fait l'hôtel, la chambre, le petit déjeuner à 6h30. Les gens du Sofitel vous diront. On ouvre la porte du petit déjeuner et on commence la journée. On est là à 8h pour voir Valentin Rogier, qui est le premier et on commence notre journée qu'on va finir à 18 ou 19h et on retourne à l'hôtel et on dort. Voilà, donc c'est notre relation est encore plus forte. Allez, Karim, tu voulais te conclure? Non, mais c'était juste pour terminer, parce qu'on ne sera pas beaucoup à être au Havre pour le dernier match et votre dernière conférence de presse. Donc, pour l'ensemble des journalistes, juste un petit merci. Sympathique, avec un sourire, l'accent marseillais en plus, l'accent du Sud. C'est gentil. Ça a quand même été un vrai plaisir de bosser avec vous et votre staff. En tout cas, merci pour l'accueil, parce que j'ai senti des gens qui aimaient ce club,
qui pensait que je pouvais rétablir un petit peu la circulation, mais je ne serai satisfait que si on gagne dimanche, je vous le dis. Merci.